Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir. Nous évoquons 4 sujets liés à la situation au Mali. La colonne de l'armée partie de Gao avance vers Kidal, sujet numéro 1. Le sujet 2, c'est le Niger. Les militaires au pouvoir chargent la France. Selon le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les militaires français sont en train de déstabiliser leur pays. Nous irons également au Sénégal où Ousmane Sonko ne baisse pas les bras. L'opposant en prison saisit la Cour suprême dans une contre-offensive juridique. Et nous finirons avec la santé au Togo où le ministère alerte sur les menaces de dengue et de chikungunya. Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, pour commencer, j'ai 2 invités. Il s'agit de Pasteur Edo Komi. Il est le président du MMLK, Mouvement Martin Luther King, une organisation de défense des droits humains. Bienvenue, Pasteur Edo. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, madame Étonnam. C'est un plaisir de me retrouver encore sur le plateau de Neo TV pour parler de l'actualité nationale et internationale. Et je profite au même moment pour dire aux internautes qui voulaient savoir si le pasteur peut faire la politique. Le pasteur est un citoyen comme les autres. Et donc, c'est mon droit de faire la politique. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis maire et je continuerai pas à faire la politique jusqu'à ce que je ne meure un jour. Parfait. Et bonjour à mon collègue, mon co-débatteur, Robert. Également sur ce plateau, Robert Kossigan Akwete. Vous êtes analyste politique, président de l'AJD, l'Alliance Jeunesse et Développement. Bienvenue à vous. Bonjour, il m'a répondu, étonnant, voilà. Bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV, bonjour à Djekotwe, à Vegludiga, à Keve, bonjour à Zoti Glopé, bonjour à Tokli, et bonjour au district de football de Voga, à toutes et à tous. Et donc, bonne émission à nous, voilà. Vous qui nous suivez au Togo, c'est vous qu'on salue, mais également ceux qui nous suivent à l'étranger. Alors, le Mali, l'armée malienne fait mouvement vers le nord et la région de Kidal, fief de la rébellion séparatiste. Parti de Gao à l'aube lundi, cet important convoi militaire avance sur la route de Kidal. Monsieur Kossigan Akwete, Robert, que se passe-t-il sur le terrain? Non, je l'avais dit sur ce plateau une fois que le rôle ou le devoir régalien d'un État, c'est de veiller à la sécurité, à l'unicité de toute sa population et surtout la sauvegarde de ce territoire. Aucun État responsable ne peut permettre qu'il y ait scission et que, c'est-à-dire une partie de son territoire soit contrôlée par ses fils et qui ne veulent pas rester sous son contrôle. L'État est unique. L'État est pour tout le monde. Si aujourd'hui les militaires qui sont au pouvoir au Mali acceptent qu'il y ait scission ou qu'il y ait des indépendantistes qui ne disent pas son nom ou qui disent leur nom, qui veulent l'indépendance, ceux de la Zawad, c'est-à-dire les Touaregs, une partie des Touaregs au nord, je crois que ce serait un déni pour eux. Et donc, heureusement qu'ils s'assument. Ce n'est pas du tout bon. Moi, je l'ai dit, entre-temps, quand les gens de la Zawad qui ont formé un collectif, je crois, CSP, entre-temps, et qui ont commencé par aller à l'encontre des résolutions du sommet de l'Alger, j'ai déjà commencé par tirer la sonnette d'alarme que non, ça rime avec une scission, ça rime avec l'idée d'indépendance de cette zone, toute chose qui est contraire à l'union des fils du Mali. Je pense que les filles et les fils du Mali sont appelés à rester ensemble et défendre leur territoire contre leur ennemi numéro 1, que sont les terroristes. Il est tout à fait anormal que des gens d'une partie du Mali alors demandent le soutien des groupes terroristes pour venir semer du bordel au nord. Et donc voilà, aujourd'hui l'État a pris alors sur lui les dispositions et il y a un convoi qui a quitté Gao
pour Kidal. Et Alors, vous savez que quand ce convoi est en marche vers Gao, tout ce qui aura... vers Kidal. Vers Kidal plutôt, tout ce qui aura comme groupe de résistance ou groupe de terroristes ou poche de résistance et tout, je crois qu'ils auront affaire alors à la puissance militaire de l'armée qui veut... De l'armée malienne. De l'armée malienne, de l'armée régulière malienne. Vous savez, c'est vrai que l'État malien veut alors avoir sous contrôle tout son territoire, mais n'exclut pas aussi de discuter avec ceux qui se disent indépendantistes, ne serait-ce que pour leur parler de la nécessité de s'unir et faire face à l'ennemi numéro un, que sont les djihadistes. Donc je crois qu'il est tout à fait anormal que voilà, ceux qui s'appellent aujourd'hui les indépendantistes Touareg, alors fassent coalition avec des djihadistes, ne serait-ce que pour commettre des bévues et voilà, aller à l'encontre de l'unicité du Mali. Merci Robert. Pasteur Edo, quelles sont les informations qui vous parviennent du Mali sur ce convoi qui a quitté Gao pour Kidal? Alors il faut d'abord féliciter, dire bravo aux femmes, aux forces armées maliennes qui ont décidé à travers les responsables du Mali, les autorités du Mali, pour en finir avec cette rébellion qui a trop duré. Alors je ne pense pas que, comme mon co-débatteur l'a déjà dit, on ne peut pas accepter qu'une partie du pays soit totalement séparée du reste du Mali. Alors il faut l'intégrité territoriale. Et je pense quand même que... En quoi est-ce que vous pensez que cette zone est séparée du Mali? Il y a du blocus. Pendant longtemps, il y a du blocus. Les rebelles font toujours blocus. Les terroristes font toujours blocus au niveau de Tombouctou, au niveau de Gao, vers Kidal. Kidal est souvent qualifié du fief de la rébellion Touareg. Et donc, je ne pense pas que, même avec l'accord d'Alger en 2012, le régime d'alors a été quand même très clément avec eux. Et au même moment où aujourd'hui, la MINUSMA est en train de partir et ces rebelles veulent s'approprier du domaine. Voilà, c'est ça le problème. C'est vrai, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Ils veulent occuper le domaine de la MINUSMA. Ce n'est pas normal. On ne peut pas leur céder ça du tout. Je crois que c'est ça qui est le départ. Le problème, le départ des incompréhensions aujourd'hui qui se font déjà sur... aujourd'hui débouchent sur la guerre. Et moi, je pense que la guerre de Kidal, il faut faire cette guerre. C'est la guerre de Kidal maintenant. Il faut la faire. Vous qui prônez la non-violence. Non, on ne peut pas. Non, justement, vous avez bien fait de dire on prône la non-violence. Mais quand les terroristes, des gens qui sont souvent, qui bénéficient de l'appui de l'extérieur, prennent des armes pour tuer, pour empêcher l'État de pouvoir déployer ses services sociaux de base, on ne peut pas l'accepter. Et je pense que le bras de fer, là, aujourd'hui, il faut qu'on en finisse avec ces terroristes. C'est des terroristes, c'est des malfaiteurs. C'est des gens qui font du mal. C'est des ennemis du peuple malien. Et je ne pense pas il ne faut plus qu'il y ait de sentiments. Maintenant, là où on en est là... Pasteur Edo. Non, là on en est, madame, ne soyez pas étonnés de ce qu'on est en train de dire. Parce que les sentiments ont trop duré. On sait qui finance, qui soutiennent ces terroristes. Et aujourd'hui, je pense que l'armée malienne a pris ses responsabilités. Il faut aller faire cette guerre-là et en finir. Et justement, les informations que nous avons, je crois quand même que le convoi à un certain moment a été pris d'assaut par les terroristes. Mais aujourd'hui, la situation est maîtrisée par les FAMA qui continuent de faire subir des pertes en vies humaines et en matériel à ces terroristes. Donc, il est tout à fait normal. Et j'ai apprécié le convoi. Pasteur Edo, oui, les soulèvements Touareg ont secoué le Mali depuis l'indépendance. Pourquoi est-ce que l'insoumission de Kidal exaspère aujourd'hui? Non, l'insoumission, il faut voir quand même aujourd'hui, il faut voir ceux qui ont pris siège dans la zone, au nord du Mali, Kidal, Tessalit et autres, ceux qui ont pris le siège. Mais c'est des terroristes. Les AQMI, tout ça là, c'est des terroristes. Ce ne sont plus... Touaregs. Oui, mais bien sûr, c'est vrai quand même qu'il y a une partie des Touaregs qui sont des Maliens, mais la plupart ne sont pas des Maliens. Et donc, on ne peut pas... Quand on parle de l'Azawad, c'est un mouvement qui existe depuis, mais je pense quand même que l'intégrité du Mali doit être sauvegardée. Et je pense que on a déjà eu un accord
Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'on reproche à l'État malien de sortir de cet accord. Non, pas du tout. Juste parce que l'État... Après le putsch de 2020... Ben, après le rétablissement, hein, ce n'est pas un putsch, après le rétablissement de la situation au Mali pour la souveraineté, vers la souveraineté du Mali. C'est ce qui est très important de préciser. Et donc, moi, je pense sincèrement, je ne suis pas violent. Mais à l'état actuel des choses, on est obligé de faire la guerre de Kidal. Hein, pour éliminer les terroristes et instituer l'intégrité territoriale du Mali. Et je pense que le gouvernement malien a bien compris, avec plus de 180 véhicules qui ont quitté Gao pour Kidal. Je pense que c'est pour anéantir une fois de bon ces terroristes et leurs complices. Alors, Robert, est-ce que vous pensez également que le Mali est capable aujourd'hui, l'armée malienne est capable, avec ses moyens, de pouvoir éliminer ces terroristes comme votre... Vous savez, toute armée ne se lève pas pour aller à l'encontre de l'ennemi sans avoir été préparé, sans avoir à sa disposition alors les situations ou les positions de l'ennemi, leur puissance de feu et tout. Et donc, ils ont tous les renseignements. Aujourd'hui, sans hypocrisie, je pense que l'armée malienne, les FAMA, disposent de matériel capable, c'est-à-dire de puissance de feu, capable d'anéantir alors tout ennemi qui se retrouvera sur son chemin. Donc il n'y aura plus cette déroute de 2012 à 2014. Sinon, s'ils ne prennent pas ces dispositions-là, et donc les autorités maliennes seront peut-être en dichotomie envers eux-mêmes. Ils ont promis alors ramener la sécurité et la paix partout au Mali. Alors je pense qu'il faut s'y mettre. Alors, qui prépare, c'est vrai qu'il faut la paix, mais s'il y a des frères qui ne jurent que par les armes, alors il faut leur faire comprendre la vie par les armes. On ne peut que aujourd'hui féliciter alors les autorités maliennes d'avoir pris une décision alors qui va dans le sens de recouvrir alors toute l'étendue du territoire malien à leur disposition. Et là, après qu'ils aient reconquéri alors tous les territoires maliens, ils sauront comment alors déployer les services les services sociaux de base, et puis même pourquoi pas même décentraliser l'administration décentralisée, ne serait-ce que pour venir en aide aux populations qui depuis des temps ne bénéficient plus d'aucun service de l'État parce que dans ces zones où l'État central est quasiment absent. Ce qui fait mal, ce ne sont pas seulement ces Maliens Touaregs qui ont pris alors ces différentes villes en possession. Et ils ont transformé ces villes-là en des villes hors la loi et remplies de terroristes et de djihadistes qui font alors n'importe quoi avec ces populations. N'en parlons pas des exactions qu'ils commettent chaque jour que Dieu fait. Alors Robert, vous allez même constater que s'il y a alors des kidnappings, c'est dans ces zones-là qu'il y a plus alors des gens qui ont été kidnappés. Des prises en otage. Des prises d'otages et tout. Donc moi j'ai dit, une fois l'armée malienne a pris ses responsabilités, il va falloir qu'on les soutienne et qu'on leur dise bravo, qu'ils aillent au bout pour que la paix revienne en ces milieux au grand bonheur de ces populations. Mais nous, on se demande, l'armée malienne a subi plusieurs déroutes humiliantes dans les années 2012 à 2014. Mais le temps a évolué. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué? Attends, le temps a évolué, le choix des partenaires pouvoir les aider, alors à avoir la formation. La Russie, je ne veux pas citer un pays, mais ils ont su chercher des partenaires capables de les former, capables de mettre à leur disposition les moyens militaires, alors de voir les permettre d'aller à l'encontre de tout ennemi, sans distinction de race ou d'ethnie, ou de langue, surtout. Vous parlez justement des années 2012 à 2014, où l'ennemi numéro un était la France, parce que les troupes françaises étaient justement venues pour soit arrêter l'avancée des djihadistes, des terroristes à l'époque vers Bamako, ce qui était chose organisée. Et quand les forces françaises sont arrivées, quand les forces françaises sont arrivées, quand les forces françaises sont arrivées, il était aussi indispensable de reconnaître quand même qu'à un moment donné, on faisait blocus aux forces régulières de pouvoir rentrer dans certaines régions.
dans certaines régions. Et quand vous suivez, il y a quand même des propos qui sont attribués au président malien colonel Assimi Goïta, qui disait, il voyait même des fois, il leur arrivait de voir des terroristes, mais tirer sur eux, mais agir, riposter, on leur disait non de ne pas faire. Donc comment est-ce qu'on peut admettre cela? Et donc aujourd'hui, l'État malien a diversifié ses partenaires. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le colonel Assimi Goïta n'est plus n'est plus. C'est trop dire. Ne peut vomir ou bien disait n'est plus en odeur de sainteté avec la France. Cette femme a coupé le pont avec la France parce que il est allé vers la Russie. Et aujourd'hui, avec l'équipement, tout ce qu'ils ont eu comme équipement leur permettent aujourd'hui de pouvoir avancer vers ces pays, ces zones blocus, Kidal et autres, pour pouvoir faire la guerre. Je l'appelle, je dis, il faut faire la guerre à ces terroristes. Parce que peu importe les risques sur les droits humains que vous... Ils ne comprennent que le langage des armes. Ils ne tiennent que des langages des armes. Vous voulez qu'on aille avec quoi? Vous voulez qu'on aille contre ces gens-là avec quoi? Non, c'est les armes. Et donc, ces terroristes qui sont aussi équipés, c'est vrai, ils sont équipés comme on le dit, mais aujourd'hui, je crois que le rapport de force a totalement changé. C'est vous parlez des défaites qu'il y en a eu. C'est tout à fait normal. C'est des ennemis, c'est une guerre asymétrique où on ne les voit pas, des gens qui sont à moto et autres. Et ce qu'on reprochait aux forces françaises, justement, ces gens qui sont à moto, qui sont à moto, qui sont à vélo, qui faufilent dans le truc, on n'arrive pas à les gérer, à les maîtriser et à les neutraliser avec tout ce que les forces françaises ont. Donc aujourd'hui, je crois qu'avec la Russie, ça il faut le dire, avec la Russie et l'équipement dont les femmes ont bénéficié aujourd'hui leur permet de déclarer la guerre, et il faut le dire, pour aller purger ces gens-là qui ont longtemps semé, ces gens qui ont semé la désolation parmi les familles. L'équipement ne suffit pas. Est-ce que les effectifs sont renforcés? Non, je crois que les effectifs aussi sont renforcés. Je ne suis pas en train de voir ce convoi de 180 véhicules blindés et autres avancer vers Kidal sans qu'il n'y ait pas l'effectif. L'effectif au niveau du Mali aujourd'hui, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait OK hein, pour aller défier ces gens-là et leur dire que l'État malien est un et indivisible. Soit il veut la paix, soit il veut la paix. Il se range dans la paix, mais s'ils ne veulent pas la paix, je crois que vous parlez des droits humains. Vous parlez des droits humains. Et la guerre aujourd'hui, Russie-Ukraine, est-ce que vous parlez de la guerre Russie-Ukraine n'est malheureusement pas le sujet dont nous débattons. Non, c'est quoi vous parlez? Vous parlez des droits de l'homme. Nous sommes aussi en quoi les droits de l'homme aujourd'hui, le Mali, c'est dans un état d'exception. C'est aujourd'hui un état d'exception. On parlait des droits de l'homme, mais je ne pense pas. Est-ce que vous pensez que les ennemis du Mali et de l'Afrique savent parler des droits de l'homme? C'est seulement en France qu'on parle des droits de l'homme. Quand il s'agit de l'Afrique, non, il ne faut pas parler des droits de l'homme. Une dernière question, Robert Kostigan. Les Nations Unies doivent achever leur retrait à la fin de cette année, c'est-à-dire en décembre. Est-ce que vous pensez que ce départ va intensifier la violence au Mali? Pas du tout. Ça permettra plutôt à l'armée malienne de prendre contrôle de tout le territoire malien, d'avoir de l'espace pour agir. Et puis de procéder à la sécurité des biens des personnes. Voilà. Nous sommes à la fin de la première partie. Nous allons marquer une pause et revenir après.